Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment installer un disclaimer sur WordPress. Alors, qu'est-ce que j'entends par disclaimer? C'est en fait une petite fenêtre, une pop-up qui va s'ouvrir et qui va avertir en fait vos visiteurs d'un contenu, par exemple un petit peu olé olé, on va dire. Je sais pas si vous faites un petit peu dans le X, bah voilà, vous voulez peut-être que les gens cliquent sur accepter lorsque vous avez un contenu pour plus de 18 ans ou des trucs comme ça, ou je sais pas moi, si vous faites de la vente de marijuana ou je sais pas. Enfin bon, bref, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc une extension qui s'appelle EMC2 Pop-up Disclaimer. Donc nous allons voir un peu l'installation et le paramétrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un bloc test, comme d'habitude. Je vais aller dans le menu extension ajouter. Et ici, je vais chercher donc EMC2 Pop-up Disclaimer. Donc tout ça sera indiqué sous la vidéo sur le blog autour du tuto, bien entendu, comme d'habitude. Alors ensuite, nous installons l'extension. On clique sur installer maintenant et puis sur le bouton OK. On attend que l'extension s'installe et on clique sur activer l'extension. Ensuite, vous allez dans le menu réglages et vous avez une nouvelle fenêtre qui est apparue, donc qui s'appelle EMC2 Pop-up Disclaimer. Ici, vous allez pouvoir paramétrer en fait quelques petites options. Donc au début, en fait, ce qu'il faut, c'est vous créer une page ou un article. Personnellement, je vous conseille de créer une page et à l'intérieur de laquelle vous allez rentrer tout ce que vous voulez afficher sur cette pop-up en fait qui va apparaître. Donc, on la voit ici là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans page, toutes les pages. Ici, vous créez une nouvelle page. Donc là, moi, j'ai repris en fait une ancienne page que j'avais créé au hasard. Donc là vous pouvez mettre disclaimer, vous pouvez rentrer ce que vous voulez en titre de page. Et ensuite à l'intérieur, donc vous rentrez un petit peu le texte que vous voulez voir apparaître dans cette page. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait style que c'est un site X par exemple, et donc j'ai mis site interdit aux moins de 18 ans. Cliquez sur accepter si vous êtes majeur, sinon cliquez sur refuser. Alors, ensuite, ce qu'il faut, c'est bien retenir le code de votre page, en fait, le numéro de page. Donc là, moi, on voit que c'est post égale 502. Donc le 502, il faut que je le remette dans EMC2 Pop-up Disclaimer. Ici, en fait, mon numéro de page, donc c'est 502. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours pour l'apparition de votre pop-up. Vous pouvez faire tous les jours, vous pouvez faire à chaque visite. Donc là, moi, je vais mettre à chaque visite pour vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite, vous avez un paramétrage du bouton accepter. Donc là, il est en anglais, donc je vais mettre accepter. Et ensuite, je vais mettre refuser. Voilà. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez rentrer une URL euh, en fait personnalisé par rapport à où vous voulez diriger les personnes qui vont cliquer sur votre bouton refuser. Donc là, si vous faites, comme je vous l'expliquais, donc dans le porno, je sais pas, vous pouvez rediriger vers une autre page, un autre site web qui sera bien plus tranquille ou un truc comme ça. Ensuite, je clique sur Save Settings. Ensuite, je vais me rediriger donc sur ma page d'accueil pour voir un petit peu le résultat de mon petit travail. Donc là j'attends que la page se charge et vous voyez bien que j'ai donc cette pop-up, le disclaimer qui annonce attention, site interdit au moins de 18 ans, tout ça, cliquez sur accepter comme je l'ai paramétré en fait sur ma page. Donc là je peux cliquer sur accepter qui va me rediriger donc sur ma page d'accueil et refuser, donc là je ne l'ai pas personnalisé, donc là c'était google.ca. Donc je vais cliquer sur accepter et voilà je rentre donc dans mon site sur mon blog. Voilà. Donc après, bien entendu, c'est pas une grosse protection, mais voilà, vous aurez au moins affiché quelque chose qui annonce que votre contenu est un peu, voilà, vous avez mis quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre ressenti, à ajouter des petites remarques sur les commentaires en dessous de la vidéo, et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!